monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'orge. C'est parti pour 2 minutes, les amis. Alors, oui, aujourd'hui, on parle d'orge, mais plus spécifiquement les mâles de base. Oui, le 80 à 100% qu'on met dans une recette. Les différences qu'on a entre du Mary Sutter, du Pale de Rang, du Pale de Gambrinus, du Optique, du Mary Sutter, du Simpson, du... tous les grains de base en général. Pourquoi? Mais pourquoi on a autant? Pensez-vous vraiment qu'il y a une différence entre le Mary Sutter et un Canada Maltage 2 rangs? Probablement que oui. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, premièrement, dans le 2 minutes? C'est que l'orge est le fruit de la plante. C'est que nous, on va utiliser l'amidon qui est à l'intérieur de l'orge. Et l'amidon, elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit des différents minéraux qu'il y a dans le sol avec l'eau. Puis tout ça va donner un goût à l'orge. Il y a aussi des variétés d'orge, comme le Mary Sutter qui est une variété spécifique. Et en plus de ça, tout dépendant quel malteur l'a malté, il leur donne tout le temps leur petite touche spéciale à eux. Pensez-vous réellement que s'il y aurait aucune différence entre le malt 2 rangs de base et l'autre, j'en aurais autant au brasseur? Alors, le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est de les essayer dans différents types de bières. On a différentes sortes de malt qui existent, qu'on peut utiliser pour faire différentes sortes de bières. Moi, je change régulièrement mes malts de base pour faire de la bière. C'est qu'est-ce qui m'aide à avoir des meilleurs goûts et qui aide à aller chercher vraiment le type en particulier qu'on veut faire. Je vous donne un exemple, vous faites une triple belge, vous pouvez prendre du malt abbaye, du Pale de franco-belge, du Pilsner de franco-belge aussi, ou de Diggerman. Ça va vraiment aller chercher les côtés de la région où vous travaillez. Si vous travaillez d'une région plus anglaise, vous pouvez utiliser, oui, bien sûr, le Mary Sutter qui est très populaire, petit goût de biscuit, mais on le veut pas ce goût-là. Il y a du ISB de Gambrinus, il peut avoir aussi du Pale Malt, Dino Malt, Pale anglais, Golden Promise, on a du Pale, on a du Optique, on a différentes sortes de grains qu'on peut utiliser pour faire différentes sortes de recettes. Et on peut même mixer des sortes de 2 rangs, ou je devrais dire les sortes de malt ensemble. Même si c'est des maltes de plancher, on peut très bien les mixer et ça va faire un goût vraiment bon. Ou vous pouvez aussi dire on malte avec un grain québécois, le Pale anglais Dinomalt ou le 2 rangs Dinomalt si on veut encourager plus local. C'est à vous de décider comment vous voulez faire vos recettes, mais il est très important d'y goûter. C'est tout pour le petit 2 minutes du brasseur. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir, partage en grand nombre, oublie pas de t'abonner, la petite cloche pour rien manquer de ce que je vais faire à l'avenir. Puis on se dit dans la prochaine 2 minutes les amis. Bye! J'oubliais, je voulais aussi vous dire que le Munich type 1, le Vienna, c'est aussi un grain de base. Hein. On peut le mettre à 100% dans vos recettes. Si vous ne savez pas là, comment aller vérifier le pourcentage qu'on peut mettre dans nos recettes, tu peux aller sur le www.lebrasseur.ca, section ingrédients, grains, puis tes toutes sont toutes marquées. Dernière chose, après ça, je vous laisse aller. Dernière chose. Si vous faites une bière de type plus foncé ou une rousse, vous mettez pas juste du grain de spécialité. Ça va être astringent, ça sera pas buvable. Il y a beaucoup moins de sucre aussi dans le grain de spécialité. On y reviendra pour un autre 2 minutes du brasseur pour vous expliquer comment ça marche. Bye les amis.